Salut à tous, c'est Bebe. On est réveillé, on est samedi. On a des petits yeux parce qu'on est un peu fatigué. Et on va démarrer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais rester dans la continuité des gros changements qui arrivaient parce que on voit que c'est hyper important en ce moment. Donc, je vais proposer un tirage à plusieurs possibilités, donc plusieurs tas. Vous choisirez en fonction de vous. On va pas mettre des livres parce que ma bibliothèque commence à être à court, puis j'ai des bouquins qui ont des noms qui sont relativement moins sympas. Donc, là, on va faire avec des mots. Donc il y aura le premier tas. Le mot sera nuit. La nuit. Le deuxième tas, la joie. Et le troisième, la main. Alors attention, parce que souvent, vous faites avoir, je vois dans les commentaires, il y en a qui choisissent par affinité en disant, par exemple, si c'était des livres, celui-là je connais, mais en fait, c'est pas forcément parce que vous le connaissez qu'il vous parlera plus. C'est à l'intérieur du cœur. Des fois, il y a vraiment une première impression, puis le mental tout de suite prend le dessus et vous oriente sur autre chose. Donc, essayez de faire le vide. Ça peut même être une chanson avec ce mot-là. Je pense que c'est ce qui marchera le mieux. C'est-à-dire, vous avez le mot nuit, joie, main. Pensez par exemple à une chanson où il y a ce mot-là. Par exemple, la nuit. Bon, vous pouvez penser à Nuit de folie. Réveille en toi un tourbillon, un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes. C'est pas ce qui vous parlera plus. Moi, par exemple, nuit, ça va souvent m'évoquer l'aigle noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Il avait les yeux couleur rubis. Voilà. Joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Vous voyez, des choses comme... Je pense que la chanson pourra peut-être plus vous toucher. Et la main. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance. Putain, c'est quoi cette voix grave là? Bon, vous avez compris le principe? On peut démarrer. On a dit 2-3 conneries, on est chaud, chaud, chaud. C'est le week-end. Alors, on va démarrer par le premier tas, pour ceux qui ont choisi nuit. Nuit, jour, nuit. Allez. Alors, je pose les cartes. Et on regarde après. Hein. Vous aurez, comme d'hab, il n'y a pas toujours le même nombre de cartes parce que je n'ai pris que des cartes qui sautent. Donc, il y en a certains qui sautent plus que d'autres. C'est logique. Allez. Je retourne et puis on démarre. Pour le premier, nuit. Donc on a étranger, sagesse, argent, foudre, distance, clé, temps, frère, examen, silence, échec, retour, hérédité, énergie, santé, mort, compromis. Alors. Avec la carte de l'étranger, la carte de la sagesse, pour ceux qui ont choisi le mot ou la chanson avec nuit. On va parler éventuellement d'une prise de distance. Pas forcément physique. On est sur le fait d'avoir dû quitter quelque chose. De le regarder différemment aussi. Pour certains, il y avait vraiment cette notion de vouloir changer de vie, de vouloir partir, de vouloir quitter quelque chose. Et partir loin, pas forcément physiquement, mais ça peut être le cas. On a pu avoir vraiment envie de quitter quelque chose, de changer de vie, de partir. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de retrouver de la confiance en soi et une certaine maturité, un certain recul. Là, comme on voit cette situation est prise aussi avec du recul. On voit le monde différemment, avec de la hauteur. Concernant une distance,
On a éventuellement des choses autour de nous qui sont là, ou des personnes qui sont là, dont on ne comprend pas encore l'importance, ou alors ce n'est pas encore arrivé. Hein. On a l'argent et la foudre. Alors elle peut être interprétée dans différents domaines. La foudre va nous faire parler éventuellement d'une destruction, quelque chose de subit qui va arriver. On va nous parler aussi d'une révélation. Quelque chose qui est venu un petit peu comme un éclair. Vous voyez, on ne l'attend pas, puis ça résonne en nous, ça fait un peu flipper, c'est-à-dire ça nous saisit. On a l'argent concernant la valeur. Pour certains, on a pu avoir une sorte de révélation ou quelque chose qui a pu se détruire en termes de valeur, que ce soit financier, que ce soit autre chose, qui nous a forcément du coup appelé à bouger, à changer. Puisque cette situation, ce dans quoi vous étiez, ne pouvait pas rester comme ça. Et je pense que certains, c'est ce qu'ils ont décidé. Pour que la roue tourne, pour que les choses évoluent, de prendre de la distance. Pourquoi? Parce que partir, quitter quelque chose, s'éloigner, et aussi décider de bouger concrètement, faire quelque chose d'autre, on vous dit que c'est la clé. C'est à l'intérieur de vous que c'est le chemin que vous devez faire. Pourquoi? Parce que nous, on parle de temps. Et on nous parle de frère. Le frère, ça peut être le partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, mais je pense que la distance que vous avez prise éventuellement avec une situation ou une personne fait référence aussi à avoir pris de la distance envers vous-même. La notion du temps. On a le fait d'être perdu, de se poser beaucoup de questions et de ne pas avoir vu certaines choses à l'intérieur de nous, de ne pas avoir voulu regarder certaines vérités. Comme si à l'intérieur c'était une sorte de combat pour vous. Vous luttez envers vous-même et on vous demande d'ouvrir les yeux. En examinant. Par rapport à l'étranger, de toute manière, c'était ça. Alors, pour certains, il y a vraiment aussi cette notion d'une nouvelle vie, d'une nouvelle voie qui est en train de se passer ailleurs. Donc, de déménagement ou de choses comme ça, on peut être dedans. Mais par rapport à ce qui vous bloquait aussi envers vous-même ou dans une situation, on voit que vous avez acquis de la sagesse, du discernement. On est moins dans cette hargne ou dans cette colère. On ressent plus. On ressent différemment. Ce qui a mis du temps par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, c'est qu'on nous parle de silence, de communication rompue et de vous aussi, ou une autre personne qui n'arrive pas à exprimer clairement ce qui est à l'intérieur, qu'elle ne sait pas. Là, il y avait vraiment de gros doutes. La personne était perdue. Pourquoi ? Parce que ce qui est venu détruire, ce qui est venu un petit peu vous secouer, la révélation concernant quelque chose de valeur, c'est que ça a été quelque chose de douloureux pour vous. On nous parle d'échec. C'est vraiment cette sensation que vous pouvez avoir d'avoir perdu, en fait, d'avoir perdu. Et de ne pas avoir eu le choix que de quitter quelque chose ou de prendre de la distance puisque vous n'aviez pas le choix. Enfin, oui. On a le retour. Puisque on vous dit de sortir du silence. Il peut y avoir une révélation faite avec quelque chose qui va revenir. Alors on n'est pas uniquement, attention, lié sur la personne que vous attendez. Il y a quelque chose qui revient vers vous, pour vous secouer, pour vous faire prendre conscience d'une valeur. Parfois, il faut savoir perdre quelque chose pour en prendre conscience. Parce qu'on nous parle d'hérédité et d'énergie. C'est-à-dire que la distance que vous avez instaurée, le fait de vouloir partir, ou d'avoir littéralement envie de bouger, faire quelque chose d'autre, quand on vous parle de clé, on vous dit que ça vous redonne une espèce de courage, de joie, de motivation, pour vraiment vouloir quelque chose de totalement différent. Et on prend de la distance par rapport à quelque chose du passé. On a quand même le retour et l'hérédité. Donc attention à ce que ces énergies ou ce qui a été douloureux ne reste pas trop longtemps, mais vu que vous avez l'énergie, vous allez pouvoir le surpasser. Mais il y a quelque chose du passé qui pourrait revenir.
concernant une distance. Ça peut être aussi dans la famille, puisqu'on a la carte du frère qui est pas loin. Mais de mouvement par rapport à quelque chose du passé, que ce soit en termes de famille, en termes de situation ou en termes de personnes que l'on peut avoir dans le cœur. On nous parle de santé, et on nous parle de mort, donc de transformation. On voit de toute manière sur le chemin que vous êtes en train de prendre, on l'a dit plusieurs fois, c'est de partir vers quelque chose de totalement nouveau. On termine un cycle et on en démarre un nouveau. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la santé, on nous parle de guérison, de retrouver une énergie. Il y a quelque chose du passé aussi qui doit être terminé, qui doit être compris. Une zone d'ombre. Pour certains, ça peut même être lié à l'enfance. La situation qui va revenir, que ce soit une personne ou autre chose, va leur rappeler quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à l'enfance. Et c'est ressorti souvent dans les tirages. Pourquoi? Parce que, éventuellement, on peut avoir le retour d'une personne concernant un compromis. Puisque vous êtes en pleine guérison et en transformation, les choses autour de vous avancent de la même façon. Mais on a aussi une espèce de réconciliation avec quelque chose du passé ou quelque chose de la famille aussi, qui a pris du temps. Retour, passé. On a bien quelque chose du passé qui va revenir. On nous parle aussi d'une nouvelle rencontre. Bon, on a le chiffre 3, parce que le 3 mois, ça dépend. Des fois, on peut parler de 3 mois, mais je pense que c'est plutôt le chiffre 3. Là, on vous donne le chiffre 3, et la carte du passé, c'est drôle, c'est le chiffre 3. Quelque chose du passé qui revient. On a une carte solitude, isolement et addiction. Attention, quand même. Parce qu'on nous parle de la distance, de l'éloignement du temps avec quelqu'un, que ça soit sentimental ou que ça soit familial. On nous parle de silence, donc on l'a bien cette situation, pas de dialogue, oui. On nous parle, pour d'autres aussi, un lien du passé qui revient, mais en même temps on vous dit attention, il y a quelque chose d'autre qui va arriver pour vous, puisque vous êtes en train de changer, donc c'est-à-dire que vous prenez conscience aussi de votre valeur et de ce que vous attendez. Et que, à mon avis, la chose du passé, la situation du passé ne vous épanouit pas. Mais on vous parle de santé, on vous parle d'addiction. Donc là, il va falloir faire attention à ne pas se perdre par rapport à la peur dans des schémas qui ne seraient pas bons pour vous. Que ce soit la dépendance affective, le fait de trop sentir, de vouloir oublier par le biais de choses qui ne seront pas forcément bonnes pour vous. On parle de grands plans pour la carte qui vous représente. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Oui. Donc on vous dit que ce qui est en train d'arriver, ça ne sera pas anodin, c'est-à-dire que c'est prévu, que c'est normal, et qu'on veut vraiment que vous sortiez du silence, que vous jugiez avec de la sagesse, puisque vous avez pris du recul et de la distance par rapport à quelque chose, et que ce qui compte le plus pour vous, c'est là où il ne faut pas vous perdre, c'est qu'on vous dit que la clé, c'est d'avoir décidé de partir. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de transformation, et vous l'avez avec la mort, on parle vraiment de la fin de quelque chose pour le début, de quelque chose de nouveau. Ce que vous désirez. Exactement. On a la mort. La renaissance, c'est exactement ça. C'est un renouveau.
C'est le moment de libérer votre joie intérieure. Parce qu'on vous parle aussi de confiance. De voir votre propre valeur aussi. Il a fallu être en partie détruit ou se sentir détruit pour se rendre compte qu'on est attaché à pas mal de choses qui étaient obsolètes, qui n'étaient pas vraies. Et là, on vous propose une transformation pour devenir vraiment, laisser sortir ce que vous êtes à l'intérieur. C'est la mutation, ça. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Exactement la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est ça. Ne restez pas centré sur ce qui a l'air d'être conflictuel ou ce qui a l'air de vous perturber. On vous dit que là, de toute manière, vous êtes sur le bon chemin. Donc réfléchissez, prenez en conscience. Et surtout, ne restez pas dans le silence. Il faut reprendre vraiment confiance en vous. Votre obstacle, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Le silence. L'échec. La transformation. Certains aussi, par rapport à la transformation, ne savent pas forcément trop où ils sont en train d'aller, ça leur fait peur. On ne veut pas voir certaines choses, mais en même temps, vous avez instauré du mouvement, de l'action, donc c'est que c'est en train de bouger, il faut suivre le mouvement. Ne vous mentez pas à vous-même, surtout, attention. Attention, par rapport à ce que vous allez attirer. Si vous ne regardez pas certaines choses, si vous voulez vous persuader de quelque chose, alors que dans votre cœur, vous n'en êtes pas sûr, c'est que vous affichez peut-être une fausse image qui n'est pas vous. Et vous allez attirer ce que vous allez renvoyer, donc attention par rapport à ça, puisqu'on a quand même des addictions malsaines aussi. Le bilan, exactement, l'action. Vous avez voulu passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement, et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce que je vous disais. Là, on va être un peu à la croisée des chemins. Et on vous demande d'agir. Vous êtes en transformation, donc il a fallu prendre du temps. Mais là, on vous dit attention à votre transformation. Laissez ce qui était vous derrière. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer. Vous n'êtes pas cette personne, vous ne l'avez jamais été, c'est juste que vous devenez vous-même, donc on vous dit de ne pas redevenir comme ça. Quelle réalité fuis-tu par rapport à la distance que vous avez prise? Qu'est-ce que vous décidez de fuir? Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous avez dû quitter? Changer, c'est mourir. C'est ça qui vous fait peur, c'est de lâcher ce que vous étiez. Lâcher ce que vous avez décidé de quitter. Et en même temps, si vous avez décidé de bouger, c'est que ce qui vous fait peur, c'est votre transformation. Mais elle est vraiment là. Changer, c'est mourir. Exactement. Et c'est quoi? Un papillon. Le grand plan, c'est quoi? Un papillon dans sa chrysalide. C'est que vous êtes en train de vous transformer. Et vous avez des ressources. Hein. La nourriture, eh bien, il y en a qui vont bouffer. Hein. Je vous le dis. Pour ceux qui me regardent et qui sont en train de prendre le petit-déj, attention sur les croissants. Non, on vous parle de nourriture. Mais aussi, la nourriture, c'est ce dont vous avez besoin pour grandir, pour vivre. Et on vous dit de ne pas vous couper de ces choses-là. Attention aussi par rapport à l'addiction. Attention à ce que vous allez apporter à votre corps, que ce soit en termes physiques, donc de la vraie nourriture, mais dans ce que vous lui apportez spirituellement ou dans les domaines de vie. Donc, on fait référence aux addictions. Attention à ce que vous apportez à votre corps, parce qu'il a besoin que vous preniez soin de lui. Avec la carte Dixit, on a de nouveau le chiffre 3 qui ressort. On l'a eu pas mal au début, ouais. On a eu la nouvelle rencontre et le passé. Le chiffre 3 ça sera important pour vous. Attention aux tests, c'est-à-dire que la vie vous envoie des tests de choses du passé, de personnes qui ne sont plus du tout comme vous. Et vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour vous en rendre compte aussi. Vous décidez de partir. Prenez conscience du chiffre 3. Je ne connais pas encore son importance pour vous, mais il y aura un gros message par rapport à ça. Et on a tiré une carte chanson.
Le vent, c'est drôle. Le vent qui fait gonfler la voile, qui permet de partir. Le vent qui pousse le bateau, qui chasse les nuages aussi. Et au niveau d'une chanson, bah forcément, en étant à fond dans les Disney, le vent, bah l'air du vent, quoi. Le fait de l'air du vent, quoi. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Et ouais, là franchement, il y a quelque chose qui vous pousse à changer. Donc faites attention, ne résistez pas. Par rapport, justement, on vous dit de faire attention, vous allez être pas mal testé. Vous allez être pas mal testé par rapport à des choses de passé, des choses de famille ou des choses de l'enfance qui peuvent revenir. Attention au chiffre 3, très important. Bon, ce n'est pas le tas que moi j'avais choisi. Moi j'avais choisi joie, donc c'est celui qui arrive, parce qu'il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Bonjour à ceux qui déjeunent. On se fait le café et on écoute Bebe. On démarre pour la joie. Allez. Alors, réunion, temps, victoire adversaire, ouverture porte, parole lumière, évolution élévation, femme désert, instabilité épreuve, contrat ordre, homme. Alors, on a la réunion, on a le temps. Donc par rapport au temps, on nous dit qu'il y a des choses qui ont mis du temps à arriver, qui ont pu être longues, que l'on sort d'une période où le temps ne semblait plus s'écouler. On a été bloqué, c'est-à-dire que je ressens de la difficulté, je ressens de l'étouffement, se sentir oppressé, être complètement perdu, ne pas savoir quelle direction prendre. Se retrouver au milieu et ne pas pouvoir prendre de décision sur ce que l'on désire faire. Maintenant, on a quand même des échanges, on a quand même du mouvement, on a quand même de la communication, on a du monde autour de soi. Donc on nous apporte quand même pas mal de choses qui vont nous permettre d'évoluer parce qu'ils vont nous permettre aussi de communiquer. C'est quelque chose qui va être très important pour vous. La communication, pouvoir revenir sur certaines choses et pouvoir exprimer. On vous demande d'exprimer en étant juste envers vous-même, concernant quoi? On a la victoire et l'adversaire. On peut être sur le fait de voir ou de devoir revoir des personnes avec qui on a eu un conflit, de la difficulté, une épreuve. On nous parle de victoire, donc dans tous les cas, ce qui est en train de se passer par rapport à cette communication, c'est une victoire, c'est-à-dire que vous allez surpasser, c'est le chemin que vous allez prendre, et vous allez prendre, s'il y a des décisions, les bonnes. Ce qui arrive, c'est un peu une issue. On sort aussi de cette absence. Vous avez été coupé de vous-même. Et là, on reprend une espèce de regain d'énergie, puisqu'on se rend compte en fait qu'il n'y a pas vraiment d'adversaire, qu'il n'y a pas de conflit. Quand vous êtes dans l'instant présent, et c'est compliqué à comprendre, mais il ne peut pas y avoir de conflit. Les conflits font souvent référence à des peurs du passé et à des peurs ou des angoisses par rapport à l'avenir. Quand vous êtes uniquement là, maintenant, il ne peut pas y avoir de conflit. Quand quelqu'un vous exprime quelque chose, c'est que ça doit être vécu. Et vous, on vous dirige sur un trophée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puisqu'on a bien l'ouverture, la possibilité. Et on a la porte juste à côté, c'est exactement la même chose. On a deux portes
au même emplacement avec une clé qui nous fait référence au fait du destin. On vous dirige vers les bonnes choses, on vous dirige vers les bonnes possibilités, et vous avez le choix à faire. Par contre, il faudra sûrement fermer certaines portes. Ce qui est en train de se passer va vous libérer. On l'a eu tout à l'heure sur la communication, qui est très importante. Effectivement, nous avons la parole, le fait d'être juste, de dire des choses en rapport avec vous. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de dire oui, mais le fait de dire non. On revient à quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Ces possibilités sont en train d'éclairer. On est aussi sur des révélations. Par rapport à la parole, par rapport à la réunion, on pourrait venir dire, ou on pourrait venir vous dire, des choses qui vont mettre en lumière quelque chose qui a été compliqué dans une situation avec une personne où ça a été conflictuel, où on a vu quelqu'un vraiment... Ça a été un combat avec cette personne, ou cette situation. On vous parle d'évolution et de sagesse. Par rapport au temps, on voit, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a été long, parce qu'il a fallu sortir de cette solitude. On parle d'élévation, c'est-à-dire qu'on est complètement en train de grandir. Pour certains, il y a vraiment une espèce d'éveil aussi spirituel, ou d'éveil tout court à des choses nouvelles. Parce qu'on vous pousse à vous comprendre plus. Il va vous permettre de voir les choses complètement différemment. De pouvoir exprimer aussi. Puisque vous avez vécu. Donc vous comprenez. On a la femme. Bon, tirage général, alors attention. La femme ne représente pas qu'une femme, mais on a le désert. Par rapport à ce qui a été compliqué, on voit qu'il n'y avait pas de dialogue. On n'avait pas de communication. On s'est coupé de beaucoup de choses. Parce qu'on a eu besoin de ce moment, de cette solitude, pour comprendre. Mais il a fallu se détacher de ça maintenant pour faire évoluer les choses. S'il y a conflit pour certains avec une femme, alors ça reste général, on vous dit que vous allez en sortir victorieux. On pourrait aussi avoir une femme ou une énergie dans tous les cas féminine. Un homme peut avoir des énergies plus féminines, dans tous les cas. On nous parle de solitude. Comme si... Parce que ça, c'est ce que vous avez vécu avant. Comme si une autre personne démarrait un chemin, mais avait du retard par rapport à vous. Oui, elle a du retard. Est-ce que vous en êtes là? À ses pieds, cette personne a plusieurs roses. Elle n'en a qu'une. Son chemin n'est pas le même que le vôtre dans le sens où cette personne n'a pas avancé de la même manière. Là, ce qu'elle est en train de vivre, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle comprenne des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne lui conviennent pas en elle, par rapport à des épreuves. Et on vous dit que par rapport à ça, les épreuves que vous avez pu avoir avec cette personne sont aujourd'hui en train de vous faire comprendre et vous ouvrir des portes. Communication très importante parce qu'on a des révélations et de la mise en lumière concernant un contrat, concernant un retour à l'équilibre sur quelque chose. On a vraiment de belles propositions qui sont en train d'arriver vers vous. Donc il va falloir bien mettre l'accent sur ce que vous désirez et il va falloir le communiquer. Et on a l'homme qui a sauté. On peut nous parler d'un retour à l'équilibre ou d'un contrat avec un homme, mais on est dans un tirage général. Donc dans tous les cas, on a une personne à part qui est en train de se diriger sur quelque chose qui lui rapporte de l'équilibre et de la guérison. Et du coup, c'est en train d'ouvrir plein de portes, puisqu'on est dans une bonne énergie par rapport à ça. Exactement. Victoire, la carte qui vous représente l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
de ne pas être dans une attente, d'être juste dans l'instant présent, c'est-à-dire que vous êtes prêt à recevoir. Du moment que vous n'avez pas d'attente de choses particulières, votre champ est plus large, donc vous êtes apte à pouvoir recevoir plus de choses. On a eu un gros travail de confiance à faire, qui est en train ou qui a déjà été fait. Et on vous dit que c'est très bien par rapport à ça. Ce que vous voulez, ce vers quoi vous allez. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Par rapport à la lumière, la parole. Et vos acquis, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu vous donne la possibilité aujourd'hui de grandir. Ça vous a donné en fait des armes pour vous comprendre et découvrir des choses sur vous-même. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, on était là-dedans, la confiance et le lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous, les possibilités, les ouvertures. Vous avez dû lâcher. Ne pas être dans l'attente, c'est ce qu'on venait de dire justement. Ce qui est encore compliqué pour vous. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir. On vous conseille, par rapport à la parole, on vous parle de communication qui est très importante, de ne pas être dans l'énergie de conflit, de ne pas être dans l'adversaire, ça c'est sûr. Mais d'être dans la lumière, pour vous. De voir et de remercier pour ce qu'il y a de bien autour de vous. De ne pas vous concentrer sur ce qu'il n'y a pas ou ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous avez. C'est comme ça que vous êtes en train d'attirer de belles possibilités pour vous. Votre bilan, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. La lumière, exactement. Comprendre les choses totalement différemment. Vous allez sortir de tout ça. On nous parle d'été, on y arrive, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, on peut parler de cancer, lion ou vierge aussi, mais on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus... Vous voyez, ces deux cartes, elles se ressemblent beaucoup au niveau des couleurs. On a quelque chose d'assez frais. Enfin, assez frais, mais c'est quoi ces conneries? Je suis en train de vous décrire un truc, mais... Alors moi, je trouve cette carte vraiment plutôt fraîche. Ouais, au niveau de ce qu'elle véhicule. Non, mais... On est sûr apporter de belles choses dans sa vie. Parce que vous avez compris beaucoup de choses et vous avez compris sur votre valeur, le lâcher-prise, ne pas être dans l'attente et vous voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On parle de non, je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole. Apprendre à dire oui et savoir aussi, dans certains cas, dans certains contextes, avec certaines personnes, dire non. On parle de la période du lâcher-prise. Bon, on parle de balance scorpion sagittaire éventuellement. On peut parler d'automne, mais on parle de détachement et de période de lâcher-prise. Je vous ai dit, le lâcher-prise est un gros boulot, et c'est pas tout à fait fini. Message reçu. On a de la communication de toute manière et de la réunion par rapport à la parole, donc il va y avoir une possibilité de contact qui ne sera pas de votre initiative. Ça va arriver. En quoi la vie est-elle ton allié? Donc on vous parle vraiment avec la gratitude, c'est-à-dire de vous concentrer, de ne pas voir la vie comme un adversaire, puisque sinon, si vous êtes concentré sur ce qui ne va pas, vous attirez des choses qui vont vous rappeler, ah bah tiens, ça va pas, mais d'être vraiment concentré sur ce qu'il y a de beau et de bien dans votre vie pour que ça puisse prospérer, que ça puisse grandir. C'est comme quand vos pensées, en fait, elles alimentent. Donc c'est comme si vous arrosez. Si vous dirigez à penser à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous ou négatives, vous allez arroser de la mauvaise herbe qui va prospérer. Si vous décidez par contre d'arroser des petites fleurs plutôt mignonnes qui sont petites, elles vont grandir. C'est drôle puisque on a la famille et dans vos blocages et vos obstacles, on a les mémoires familiales. On est en train de vous apprendre à compter sur votre famille ou à resserrer des liens, ou comprendre des liens de manière différemment. Il peut y avoir des blocages avec quelqu'un de la famille. On parle de communication, de choses que vous avez déjà vécues. Il peut y avoir quelque chose en rapport
avec une sorte de révélation qui peut vous aider à grandir, quelque chose que vous devez apprendre, que vous ne savez pas dans votre famille, qui va vous permettre d'évoluer. L'intention. Je vous ai dit par rapport à la gratitude, l'intention. L'intention, c'est ce que vous mettez dans ce que vous désirez. Tout dépend à quoi vous pensez. Mais l'intention, c'est-à-dire l'intention que vous allez porter sur quelque chose ou sur une personne, ça va l'amplifier. Donc, attention là où vous dirigez vos pensées. On a quelque chose concernant une solitude, une introspection, on a du mystère, on a du secret, mais en même temps, on a quelque chose qu'on garde en soi, qui est en soi, ou alors qu'on n'a peut-être jamais vu, mais on a quelque chose en soi qui demande à sortir. On a aussi des beaux projets qui sont en train de se préparer. On vous les prépare petit à petit, mais qui vont vous amener à vous métamorphoser complètement. On a, pour le mot ou la chanson, on a été. On ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera loin. L'été indien, un été, il y avait Mort Schumann aussi, je sais pas si vous vous rappelez, c'était... Il y a 15 ans à peine, il y a 15 ans déjà, ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. I have never forgotten to be with me. Allez, dernier tas, pour ceux qui ont choisi la main. La main du destin, la main de Midas, la main dans ta gueule. La main du roi dans Game of Thrones aussi. Oui. Projection, choix. Voyage oméga, séparation, tentation, enfant, initiation, cadeau, papyrus, enfermement, mutation, famille, malheur, joie, racine. Pour vous qui avez choisi la main, on parle de projection, on parle d'introspection, de se regarder, on parle de choses cachées, de choses que l'on ne voit pas, ou de choses qu'on est en train de regarder sur soi, faire un travail à l'intérieur. Ce qui va nous pousser à prendre un choix, à prendre une décision. Parce qu'on peut avoir différentes possibilités autour de nous, différentes personnes, et on nous demande de nous positionner, d'arrêter de regarder, d'arrêter d'être perdu, et de se cacher certaines choses, de ne pas vouloir voir certaines choses. On a le voyage, toujours avec la lune, donc on nous parle de se détacher de choses qui ont été cachées, de prendre de la hauteur, vraiment de se déplacer. Par rapport au choix, on peut avoir le fait de devoir quitter quelque chose ou partir, dans tous les cas bouger. Concernant quoi? La fin. On vous dit voilà, c'est la fin de quelque chose. Vous prenez une décision, vous dirigez vers autre chose, mais vous quittez quelque chose clairement. Qu'est-ce que vous quittez? On vous parle de séparation. Et on vous parle de tentation. Par rapport au choix, vous pourrez être tenté éventuellement de ne pas être vraiment sûr concernant une personne dans un lien de séparation. Pour certains, parce qu'on y croit, et pour certains aussi, il peut y avoir des enfants, ou d'un départ pour une autre personne, la tentation. Mais dans tous les cas, ce que vous vivez, on parle d'enfants, donc d'avoir cette énergie jeune, léger, de découverte, d'espièglerie, donc d'être dans quelque chose de vraiment léger. Si vous êtes parti pour ça, bon, on vous dit méfiez-vous quand même, attention, mais vous avez besoin de le vivre. Pourquoi? Parce que cette situation va vous permettre d'apprendre, de voir des choses différemment et de comprendre. C'est l'initiation.
apprendre aussi à sortir d'un stade plus enfantin de votre vie et à devenir vraiment complètement plus mature sur d'autres choses. Et il n'y a pas de jugement. On vous parle de départ, encore une fois, de mouvement, mais aussi de communication et de cadeaux. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de choisir, le choix que vous allez faire normalement va vous aider. Puisque par rapport au voyage et à la fin, on vous parle bien aussi, voilà, vous décidez de quitter quelque chose où vous vous sentiez seul, vous décidez de quitter quelque chose où vous étiez enfermé. Et vous vous êtes aussi enfermé là-dedans. Vous quittez, vous bougez, vous partez. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous transformer. Pour certains, on peut carrément avoir du déménagement ou du mouvement par rapport à du pro, dans certains cas, parce qu'on a la mutation et le voyage. On a vraiment une transformation qui est en train de se faire. Parce que par rapport à la séparation et à la tentation, on parle bien de quelque chose qui est douloureux dans cette séparation avec cette personne. Il peut y avoir éventuellement une tierce personne, mais pas uniquement. On parle vraiment de deuil pour certains, de choses qui ont été douloureuses, de pleurs. Concernant la famille. Les personnes vraiment avec qui on est en train de construire une vie, qui font partie intégrante de notre vie la plus intime. Famille, racine. On nous renvoie. Famille de la joie. Ça, c'est le passé. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour ceux qui sont en train de quitter quelque chose, ce que vous êtes en train de faire va vous permettre de réaliser, par rapport à une union et un lien du passé, la valeur que ça avait. Vous savez, c'est comme le dicton qui dit, par un moment, on a besoin de perdre quelque chose pour se rendre compte de la valeur. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte. Oui, pour certains qui sont partis, je pense qu'il y a pu avoir cette notion de partir par rapport à un coup de foudre. Ça, c'est la tentation, le choix. Mais voilà, quand je vous dis attention, tentation, on parle de relations éphémères, quelque chose de passager. Mais si vous le vivez, vous avez besoin de le vivre quand même pour comprendre. Donc ne soyez pas dur non plus envers vous-même. Est-ce qu'on vous parle de ça pour la fin? On a quand même la joie, l'union, l'accord et l'harmonie. Donc gardez espoir, ça reviendra par rapport à une âme sœur. Là, ce que vous vivez, en fait, c'est une étape de compréhension qui est en train de vous transformer. Vous, la réponse, exactement. Vous démarrez avec le choix, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et tout s'éclaire. On vous dit de faire un choix. Que ce que vous faites, vous devez le faire à ce moment-là. Parce que ça va vous apprendre plein de choses. Même si vous ne faites pas, entre guillemets, le bon choix, ce que vous faites dans votre vie, vous le faites au bon moment parce que ça va vous apprendre des choses que vous avez besoin de vivre. Exactement, l'apprentissage, tiens, bim, ce que vous vivez, c'est ça. Tirez des leçons de ce que vous vivez, l'initiation, c'est ça. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, exactement. Pour ceux qui s'en veulent, ou des choses comme ça, ou alors qui sont tristes par rapport à une séparation parce qu'ils sont partis pour quelqu'un d'autre, on vous dit attention. Ça ne veut pas dire que cette relation pour laquelle vous êtes parti est bonne, mais ce que vous vivez, c'est de l'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Exactement, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je pense que ce que vous allez vivre par rapport à cet apprentissage, ça va vous apprendre par rapport à votre transformation, ce que vous désirez vraiment. Tout simplement. L'obstacle. La cohérence. Bon, on est encore un peu dans le doute, attention. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule. Attention à ne pas vous mentir. Être proche de soi. Là, dans le juste. Le bilan. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est-à-dire que s'il y a, pour certains, dans un domaine, séparation, on vous dit que par rapport au choix, vous l'avez attiré. Pourquoi? Parce que ce que vous avez besoin, avec l'initiation et l'apprentissage, c'est d'apprendre, tout simplement. La question. Quel est ton besoin? Exactement. Quel est ton besoin? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Là, en fait, en ce moment, on vous place une situation pour que vous puissiez comprendre ce que vous voulez vraiment.
l'obstacle. La vie est difficile. L'enfermement, malheur. Le manque de cohérence. Attention, on vous dit par rapport à ça. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, donc tout dépend. Si vous êtes centré sur ce qui vous paraît compliqué, sur vos peurs, elles ne vont pas s'arranger. Concentrez-vous sur ce qui arrive. Vraiment. Sur vous-même. Parce que vos ressources qui vous permettent d'évoluer, tout simplement, c'est la confiance. Magnifique. Avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai eu 2 cartes. Ah bah, c'est hallucinant. Elle est où? Oh, vous avez la carte de l'apprentissage qui représente un château de cartes. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre. Et là, qu'est-ce que vous avez? C'est exactement les mêmes cartes. Exactement. Que par rapport à ce qui a été compliqué, par rapport à ce conflit, vous êtes perdu aussi entre 2 personnes. 2 situations, 2 personnes. Si vous êtes en train d'apprendre, vous allez pouvoir en tirer des leçons. Puisque vous n'allez pas tirer que des bonnes choses, attention. C'est ce qu'on vous dit avec la loi d'attraction. Mais ça vous permettra par la suite, puisqu'on parle de happy end, d'un renouveau. Par rapport à quoi? D'une moitié, d'un âme sœur. C'est très beau ce tirage. J'aurais dû choisir ce tas, du coup, je me sens con là. Et qu'est-ce qu'on a? Fille ou garçon? Bah, forcément. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vis seul. Fille. Fille. Garçon. Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est un garçon pas comme les autres. Oui, je sais, il aime les garçons. Il les aime qu'en pantalon. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous laissera matière à évoluer un petit peu pour ce week-end. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et moi, je me casse dans la forêt tout le week-end. Donc ça va être génial. Bisous à tous. On dirait dans Titanic. Jack. J'adorais la scène de la fin avec Rose. Non, normalement, il faudrait vous faire un truc comme ça quand elle était en train de grelotter. Jack. Jack. Et qu'elle le laissait couler. J'avais chialé ma race. Mais bon, de toute manière, j'ai toujours aimé les films comme ça. J'adorais, étant gamin, le film qui dure, je crois, 3h30, 4h. Autant n'emporte le vent, j'adorais ce film. Du coup, j'avais dit, je suis un peu con parce que j'avais dit à mon école que ma grand-mère avait fait la guerre de sécession. Pas du tout. Ma grand-mère a fait la guerre d'Algérie. Ça n'a rien à voir, c'était pas Scarlett O'Hara. Madame Scarlett, c'est toi convenant, tous les inconvenants. Bon allez, je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à très vite. Bon week-end en tout cas, prenez soin de vous.